Oui, la crise n'a pas commencé en 2008 avec l'effondrement financier. Cette crise, c'est une longue crise qui a été amorcée, qui a commencé dans les années 70, 1970. À partir de milieu des années 70, les taux de croissance des pays capitalistes développés, de la triade impérialiste, États-Unis, Europe et Japon, sont tombés à la moitié de ce qu'ils avaient été pendant les 30 premières années, les 30 années précédentes qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, 1945-1975. Et depuis, ces taux n'ont jamais retrouvé les taux d'antan. C'est-à-dire que c'est une crise longue et ancienne. Le capital a répondu à cette crise longue, structurelle, ancienne, par trois directions de mesures. La concentration, un degré plus élevé de concentration, au point de devenir un système d'oligopole généralisé, la mondialisation libérale, l'ouverture incontrôlée, sauf contrôlée par le capital, mais incontrôlée par les nations et les États, et la financiarisation, c'est-à-dire la substitution d'investissements financiers à l'absence d'investissement possible dans l'approfondissement du système productif. Ces mesures ont créé l'illusion pendant une quinzaine d'années, de 1990 à 2008, d'une solution finale, d'un capitalisme à visage humain, démocratique, etc., etc. En même temps que se dégrader les conditions sociales, les conditions de travail par la précarisation, le chômage, etc., etc. Ce n'était pas viable. Je ne suis pas le seul, mais je suis parmi le peu de marxistes et d'autres qui ont, depuis le début des années 2000, prévu, sans l'avoir lu dans une boule de cristal, l'effondrement nécessaire de ce système. Et nous sommes donc rentrés, avec la crise financière de 2008, dans une nouvelle étape d'approfondissement de cette crise. Cette crise ne va pas être surmontée par le rétablissement d'un système financier crédible et efficace, etc. On ne va pas retourner à ce que j'ai appelé la belle époque pour le capital de 1990 à 2008. Et nous sommes rentrés dans cette deuxième phase d'approfondissement de la crise. C'est la raison pour laquelle je dis il n'y a pas de solution à la crise du capitalisme sans envisager l'amorce d'une sortie du capitalisme en crise. C'est un concept très différent et c'est le titre un peu provocateur de mon livre, Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise. Je dis sortir du capitalisme en crise, non pas parce que je suis socialiste et même communiste et que j'aimerais bien voir le capitalisme, la parenthèse historique du capitalisme fermée, non pas du tout pour cette raison, mais parce que je crois que cette crise, et je le crois avec des arguments, que cette crise ne peut que s'approfondir et que par conséquent, la recherche d'une solution capitaliste à la crise du capitalisme est illusoire. C'est une phrase que l'on peut toujours dire et qui, je m'excuse, ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'un régime, le capitalisme est déjà devenu obsolète. C'est-à-dire que sa dimension, la poursuite de son processus, s'exprime à travers une dimension destructive qui l'emporte largement et de plus en plus sur ces aspects, disons, appelons-les positifs, constructifs. Le désastre écologique en est l'une des expressions les plus évidentes. Néanmoins, même si un régime est devenu, et je dis pour cette raison que le capitalisme est devenu un système obsolète, c'est-à-dire dangereux, il ne va pas disparaître par lui-même. Il faut le faire disparaître. C'est-à-dire que sans l'intervention politique consciente, cohérente, constituée d'une alternative positive, le régime se perpétue effectivement. Alors,
On peut présenter la chose d'une manière favorable, entre guillemets, au capitalisme, en disant le capitalisme se renouvelle, mais il se renouvelle en devenant de plus en plus destructif pour l'être humain, pour des sociétés, pour des peuples entiers, et pour le rapport de l'être humain et de la société à la nature. On peut le présenter de cette manière, il se renouvelle, mais à quel prix il se renouvelle? Ou bien nous ne devons pas le laisser se renouveler, nous devons envisager et construire la sortie de ce système, c'est-à-dire l'amorce de la construction de ce que j'ose appeler un degré plus élevé de la civilisation humaine. Ce n'est pas simplement un mode de production, une organisation de la production un peu différente de celle du capitalisme, c'est véritablement penser, comme Marx l'avait pensé, le communisme comme une étape supérieure de la civilisation humaine.